Alors, au niveau donc cette semaine, donc ça va être c'est une semaine un peu moins chargée, mais avec des actualités toujours aussi croustillantes. Donc cette semaine, donc on va parler donc un petit peu en tout début de bien sûr d'élections américaines qui opposaient Joe Biden et Donald Trump. Et il y a le compte Twitter de d'Info Série qui a voulu un peu mettre à la sauce de cette élection et a dit que donc la saison 2, la saison 2 a été annulée, donc il n'y aura pas de saison 2 pour Donald Trump président. Donc on en est désolé pour Donald Trump, on en est content pour Joe Biden, mais pour ceux qui voulaient une saison 2, il n'y en aura pas à la Maison Blanche. Ah, on aura plus ces belles petites danses. Eh, rassure-moi, tu nous régales tout à l'heure. Alors il y en aura plein, là il y a Ah, tout plein d'infos et tout plein de concentrés de présidentielle américaine dans la prochaine chronique, l'actu hebdo, dans 1 heure à peu près. et du coup, Alors Attends, un autre sujet, je te coupe 2 secondes. Il oui. y a un mec, du coup, il a répondu, il a fait attention Netflix, faudrait renouveler la série dans 4 ans. Ce mec est un Ah génie. bah les gens apparemment ont hâte, ils ont hâte d'avoir la prochaine saison. Bon, laissons le Donc on temps va faire les choses. voir Netflix, on verra si Netflix sont prêts à racheter les droits. Exactement. Donc tout autre sujet maintenant, mais américain encore, c'est Star Wars. Star Donc Wars. sur Star Wars, Oula. avec donc des jouets, on sait que les jouets Star Wars sont extrêmement cotés et qui se vendent extrêmement bien. Avec donc un couple britannique qui avait donc dans son garage des centaines de jouets, vraiment des jouets de collector, hein, des jouets des années 70, sachant que Star Wars a été créé en 1977 et il a plein de jouets on les voit à l'écran, hein. Plein de jouets donc, pour une valeur de 443 000 euros. Donc Attends, dans son garage. c'est moi qui me Oui. suivi. Attends, c'est des jouets qui sont datés de quand? À peu près des années 70, de 77 à des années 80 à peu près. Ok, non, j'ai confondu les deux chiffres. J'ai cru que t'avais dit que c'était sorti à Star Wars en 78, mais qu'il avait des jouets de 70. J'étais en mode. Non, c'est des Ok, jouets oui, le premier film est sorti en 77 et les jouets des années 70, fin 70, 80 pour la plupart, après un peu plus. Ok. Et donc il les a mis dans des sacs poubelles. On voit un petit extrait, hein, on voit quelques éléments, mais il n'y en a pas, c'est pas tout, hein. Et donc 443 000 euros de jouets. Et donc on voit pas, mais on les voit peut-être, il y a des jouets, des Jawas, c'est une figurine faite d'un personnage Star Wars assez connu. Et ça a été rien que la valeur de cette petite figurine a été vendue à 30 000 euros. Une petite figurine de 10 cm à peu près. 30 000 D'autres balles. figurines aussi, 30 000 euros. C'est la jouet, la jouet les plus élevés et c'est le jouet Star Wars le plus élevé. Donc si vous en avez, n'hésitez pas à le garder hein, et à le revendre. C'est assez rare hein, quand même. Et je rappelle qu'il y a des figurines qui avaient été achetées 2 euros, qui ont été revendues pour plus de 1500 euros. Certaines figurines ont été achetées 2 euros et revendues 1500 euros. Mais le Donc, mec, pourquoi sacré bénéfice. le mec a dit pourquoi ils sont séparés? Il les a revendus, il les a juste jetés et quelqu'un l'a Non, il récupéré. les a revendus. Le couple les a revendus, bah, ils en avaient beaucoup dans le garage, et puis bon, comme ça rapporte beaucoup, hein, les jouets Star Wars, ils ont vendus. Ok, bah putain, le mec s'est fait plaisir Ouais. avec ses jouets d'enfance, si j'ai envie de dire. Ah bah là, Morale, plus de 400 000 euros morale de l'histoire, gardez sûr. vos jouets. Ouais, pour les revendre après si vous voulez avoir un peu d'argent de côté, enfin beaucoup d'argent de côté là. Enfin, 30 000 balles, je crache pas dessus, hein. Et 400 000 euros en tout. Putain. Ah bah, GG à lui, franchement, GG. Donc ensuite, autre sujet donc, dans l'actualité, c'est un film, alors un film qui va sortir donc, en 2021. C'est un film donc, sur la Covid-19. Alors c'est pas très très drôle, mais c'est un film qui est quand même... qui s'appelle donc Songbird, qui est un film américain. Alors c'est pas un réalisateur pas forcément très très connu, donc là on voit la bande-annonce. Adam Mason, donc ça a été tourné donc, pendant la Covid-19. C'est assez intéressant et assez... Bon, il y a eu d'autres mini-films qui avaient été sortis pendant la Covid-19. Là c'est un des films qui sort. Et donc c'est donc créé donc par Paramount, c'est par STX Entertainment. Donc c'est un film qui se déroule donc entre notre période, donc et jusqu'en 2024. Et ça raconte donc le Covid-19 qui s'est passé, la Covid-19 qui s'est passée, et le Covid-19 qui se passera potentiellement jusqu'en 2024. Donc c'est un film qui va sortir et ils ont dévoilé donc la bande-annonce du film. Donc voilà, après si ça intéresse un peu film apocalyptique quand même.
Et voilà, pour ceux que ça intéresse, ça peut être intéressant. Du coup, ça se veut réaliste C'est pas juste cinématographique. ou vraiment juste en fait Réalisme aussi. le ils utilisent le Covid comme excuse pour faire un film un peu en mode apocalyptique sur une épidémie. Bah, c'est réaliste parce que c'est ce qui aurait, ça se passe maintenant jusqu'en 2024, donc forcément, c'est un peu des prévisions, donc on peut pas savoir si c'est vraiment vrai, mais c'est inspiré de faits réels, oui, c'est inspiré de la Covid-19, et après, sur ce qui pourrait se passer après dans 4 ans, dans quelques années. Parce que pour le coup, ça a l'air vraiment flippant leur vision du Covid. Oui, c'est un peu, bah, c'est quasiment un film d'horreur, oui. Donc, avec Michael Bay, hein, qui est quand même assez connu comme réalisateur, qui réalise aussi le film, donc ça a l'air assez touchant, oui, assez dur, Ouais. mais voilà, c'est un film qui est en rapport avec l'actualité, et puis qui sortira donc normalement l'année prochaine, 2021, mais j'en reparlerai après, il y a plein de reports, donc on sait pas, hein, mais voilà, Et pour ceux du que coup, ça intéresse. c'est 2021. Attends, j'ai un truc c'est 2021, sorti. ouais. Ok. Donc ça mais Il attends, sortira en 2021, ouais. par contre, ils ont fait vite pour le faire. Bah, ils ont tourné pendant la Covid-19, et puis après ils ont tourné après pour compléter les Donc scènes, ouais. oula, Bah, je reparlerai encore après, mais il y a d'autres films qui sortent. Alors oui, on va éviter de autre rentrer sur sujet, le donc c'est un film. Ouais. Et Donc du tu coup, peux donc là on va s'était passé à autre chose sur sur l'actualité plutôt donc le télévisuel cette fois-ci avec le film Deadpool qui va sortir Deadpool 2 qui va sortir demain donc sur TF1. Première sortie à la télévision gratuite. Donc là on voit un petit extrait posté par TF1. Que c'est un film qui est sorti en 2018 et donc ça raconte donc l'histoire de Deadpool, un anti-héros qui va donc voilà monter un groupe de super mutants et il va affronter donc l'acteur qui joue dans le rôle de Thanos. Il va affronter l'acteur de Thanos. Là il s'appelle Cable. Donc c'est un cyborg en gros. Il va l'affronter avec les mutants alliés à Deadpool. Ils vont s'affronter dans le film. Alors c'est moins de 12 ans quand même. Ça peut pas convenir à tous les publics, mais c'est un peu humour noir et de super-héros alors assez violente quand même. Et ça, il y a un public quand même sur ce thème de film. pour le coup, j'ai une question, je sais pas si tu peux y répondre, mais peut-être dans le chat on pourra. La dernière fois, la toute Ah première oui? fois, on parlait de Pourquoi pas? Salto qui est du coup le site pour TF1, Oui. etc. Mais est-ce que du coup il est disponible sur Salto, vu que là il sort sur TF1? Euh, non, parce que c'est surtout les séries ou les émissions qui sont diffusées sur Salto. Les films, c'est difficile, d'autant que c'est un film américain, donc c'est encore plus compliqué. Mais le premier Deadpool est disponible, bah, il était mis récemment sur Amazon. Mais le deuxième, c'est vrai que non, c'est pas du Salto. Ils ont certains droits TV sur des séries américaines notamment, ou sur des émissions en avance, par exemple des émissions françaises ou des séries françaises en avance. Mais là-dessus, non, sur les films, ils ont pas le droit de dans le film. On pourra le voir Ok. gratuitement demain. Donc bah, ceux Pour ceux qui que ça veulent se intéresse, faire parce que c'est 22 plaisir, ans quand même, je vous le dis. oh, Mais ça voilà. va, ça m'étonnerait qu'il y ait des gens qui ont moins de 12 ans ici. Actuellement, ils sont Non, je sur pense pas. Fortnite. Je clash, ne m'en voulez pas. Ils sont pas sur Fortnite, ils sont sur Minecraft. Peut-être, dites-nous dans le chat hein, si vous jouez à ces deux jeux. Dites-vous quel âge vous avez et quel jeu vous jouez. Le mec Allez, qui on y va, on fait juge comme ça. les jeux. Du coup, qu'est-ce que tu as d'autre à nous proposer? Alors toujours du côté de Marvel, alors c'est des petites annonces, des nouvelles photos du tournage donc de Spider-Man 3. Spider-Man 3 qui a décidé de se mettre du côté de la Covid-19 et donc qui est en train d'être tourné en ce moment. On a eu des nouvelles images, donc là on a eu des images de Spider-Man avec le costume qui a l'air d'être le même que par rapport aux deux premiers. Et donc voilà, c'est en cours de tournage toujours avec Tom Holland, hein, qui a été vu dans la dernière fois d'Avengers Endgame, et puis là on le voit avec un masque qui se met à la Covid-19. Voilà. Donc il y aura, pour ceux qui se connaissent un petit peu, il y aura Doctor Strange, qui a déjà vu dans les deux Avengers 3 et 4, Infinity War et Endgame. Puis affronter, donc on a un personnage qu'on a déjà vu dans The Amazing Spider-Man 2, donc c'était le deuxième il y a quelques années, avec Electro, donc un personnage électrifié qui va devoir l'affronter avec Doctor Strange. Et ça finit sortir donc en décembre 2021, si tout se passe bien. Puisque Si tout se passe bien, ouais. toutes les dates que je vais dire, toutes les dates que je vais dire, ce sera potentiellement, possiblement sorti à cette date-là. Ouais, avec le Covid, c'est vrai que ça fait un petit peu la mer sur tout ce qui est film, série, même jeux Ah oui, vidéo, ou même tout ce qui est il y en a plein de rapport avec reports. du Ouais. contact, quoi. Donc c'est vrai que c'est compliqué.
Ah, c'est vrai, oui, surtout que les films, c'est le cinéma, quoi. Sinon, si j'en viennent pas, c'est compliqué, quoi, pour les films. C'est vrai. Bah, pour le coup, il y avait Ouais. un. J'en parlerai, je pense, une fois dans l'émission, mais c'est vraiment film pour le coup. Donc, ça serait plutôt de ton apport, Oui, de ton côté, mais c'est pour ça que j'en parle. Il y a un très film bien. justement qui est censé sortir en décembre, là, qui s'appelle Explore, donc fait par Hit The Road. Mais du coup, je pense pas qu'il va sortir Ouais. avec le fait que bah, du coup, ils voulaient le diffuser dans les salles. Et si les salles sont fermées, il n'y a plus d'intérêt à le diffuser en fait. Bah, Parce que c'est vraiment visuel comme film. disons que soit ils sont fermés, disons que soit ils sont fermés, les salles, soit il y a peu de personnes y vont. Par exemple, je prends le film Tenet, c'est un peu plus connu, hein, le film là qui est déjà sorti il y a Ouais, quelques mois maintenant. Je sais pas si tu connais ouais, ou si ouais, vous il est connaissez. connu pour le coup. De Christopher Nolan et il est sorti et il a fait un score bon qui reste rentable pour le film, mais un film n'est pas pour les box-office, enfin pour les films américains. L'objectif c'est pas le remboursement, c'est vraiment de gagner de l'argent dessus. Et comme il était sorti en période Covid quand même malgré tout, bah il a fait un score assez moyen par rapport à ce qu'il aurait pu faire en période non Covid. Donc c'est sûr que maintenant ils hésitent beaucoup à sortir. Et là je vais en reparler après. Bon évidemment il y a la Covid-19, il y aura des reports que je vais annoncer, mais il y a aussi donc d'autres domaines et ça permet de faire la transition avec la suite. C'est donc Johnny Depp dans Les Animaux Fantastiques. Donc on a une image de Johnny Depp qui joue donc le rôle donc, de Grindelwald, pour ceux qui connaissent Les Animaux Fantastiques 3. Donc il quitte le projet. Bon, Ah, il y a eu beaucoup, en ce moment il a beaucoup de procès en ce moment hein, en justice et donc avec sa femme qui jouait donc dans Aquaman Earth s'appelle. Et donc bah, il quitte le projet. Donc le film qui était censé sortir en été 2021. En 2021, si tout se passe bien, je le redis encore. Mais là, où ça se passe pas bien avec la Covid, donc là, ça va être compliqué. Donc, c'est un film qui se passera dans les années 30, normalement, et qui devrait être tourné au Brésil. Donc voilà, donc là, il y aura sûrement encore un report, et sauf si on trouve un arrangement, mais sur quelqu'un Covid-19, c'est sûr que la date est pas sûre, normalement, de sortir. ok, donc en fait, pour résumer, c'est la merde. Pour actuellement, Voilà, le c'est la film merde. là est, Bah, est Johnny Depp. il y avait déjà des reports, parce que le film Les Animaux Fantastiques 2 n'avait pas trop plu. Le 1 ça avait été, mais le deuxième c'était un peu limite, les gens n'ont pas trop apprécié, c'était pas au goût de beaucoup de monde. Donc Et là, c'est sûr que ça n'a pas arrangé le projet. les animaux fantastiques, c'est bien le truc basé sur Harry Potter. Voilà, c'est lié à Harry Ah, ok, Potter, c'est pas ça avant c'est ce Harry qui me Potter. semble. Ouais, voilà. Et j'aurais peut-être dû le préciser, mais voilà. Donc là maintenant, bah encore enfin là un report. Donc on peut avec l'image suivante, donc mort sur l'île. Donc c'est les aventures donc d'Hercule Poirot, tout simplement. Il y avait déjà eu un film en 2017, Le Crime de l'Orient Express. Donc là, ça s'appelle donc ça s'appelle Le Mort sur l'île. Donc il y a un livre hein, qui est tiré bien sûr, tout comme Le Crime de l'Orient Express, réalisé par l'acteur brillant. Hein, je prends parti un petit peu, avec réalisé avec Kenneth Branagh qui joue le rôle d'Hercule Poirot et un très bon film, hein, Le Crime de l'Orient Express. Et on attendait la suite en décembre. Et en fait, c'est reporté, encore un report à une date inconnue cette fois-ci. Hein. Ils n'osent même plus donner de date, report inconnu. Donc là, une image avec Gal Gadot qui joue dans le rôle de Wonder Woman notamment, et qui jouait. Il y a beaucoup de personnages que personne ne connu dans ce film. Tu disais? Je ne sais plus. Je ne sais plus ce que je disais. Ah oui, pourquoi du coup le report c'est toujours à cause de Covid du coup? Est-ce que tu es là? Je crois que nous avons perdu Quentin. Nous l'entendons plus. Et bah pour le coup je vais quand même en attendant parler d'un autre truc, en attendant qu'il revienne. On va lui dire. Alerte. Ah, bah alerte, vous êtes là monsieur. Oui, Ah, oui, je suis là. ok, c'est bon. Ça a une petite coupure, mais C'est les aléas du j'ai réglé direct. vite le problème. Comme on vous a dit aujourd'hui, c'est une journée maudite, donc on va avec. Et du coup, Bon, je disais, c'est à cause du donc je Covid qu'il a disais été donc, reporté. qu'est-ce que c'était reporté? Ouais, Ouais. c'était censé sortir en décembre et là, c'est reporté à une date inconnue. Tout comme le film que je vous ai parlé il y a quelques semaines, qui est sur une nouvelle photo qu'on va voir après. Free Guys avec Ryan Reynolds qui joue le rôle donc, de Deadpool aussi, qui est que je vous en ai parlé avec c'était un personnage secondaire d'un jeu vidéo. Il joue le rôle d'un personnage secondaire de jeu vidéo qui est également reporté c'est une comédie, hein. Une comédie qui est reportée à une date encore inconnue aussi, qui sont sortir aussi en décembre. Donc deux films Warner Bros qui sont deux films Warner qui sont reportés à des dates inconnues. Ça continue. Et bah, c'est dommage parce que ça a l'air très sympa comme film pour le coup.
Ouais, c'était lié c'était un comédie, un peu, il se retrouve dans un univers de jeux vidéo, où il joue un personnage secondaire. J'en avais parlé il y a quelques semaines et c'était film assez intéressant, rigolo, puis devait sortir en décembre, puis il sortira, on ne sait pas quand. Ok, bah dommage, en espérant que ça sort bientôt. Parce que je pense que quand ça sortira, Ouais. si t'en parles pas, en tout cas moi j'en parlerai parce que c'est le genre de film qui pourrait me plaire. Je me doute, oui, avec les jeux vidéo, ça pourra Ouais, compléter ta panoplie. exactement, la Alors belle là, panoplie. et donc là, c'est pas un report, c'est un tournage qui vient de commencer. Et c'est assez étonnant, hein. C'est un film français cette fois-ci. Donc c'est film 3. Donc qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, le 3. Donc c'est un film assez connu, hein, qui a été le troisième succès dans le box-office français. Je parle un peu de film français pour pas non plus monopoliser l'américain. Et donc voilà, le tournage avec un des acteurs du film. Donc ça raconte l'histoire donc de différentes familles, des familles plutôt juives, des familles musulmanes, des familles chrétiennes, avec Christian Clavier, hein, et Chantal Lobby. Donc c'est deux immenses acteurs et actrices du cinéma français qui vont revenir dans cette troisième aventure, qui devrait sortir le 13 octobre 2021. Qui devrait du coup. Mais Donc c'est une là, comédie. le tournage continue même pendant le deuxième confinement ou Il- alors il y En fait, a quelque chose mis en place? bah là, il vient de commencer en fait. Il vient de commencer, mais comme le confinement a été allégé, cette fois-ci, on peut quand même, voilà, Un tourner. Il n'y a confinement pas, il y qui a n'est pas moins pas de un restrictions. confinement du coup. Un confinement allégé, Ouais, c'est ce qui a été dit. un confinement du coup, entre guillemets. Un pseudo-confinement. Voilà, Voilà. entre guillemets, voilà, c'est bien de le dire. Bon, au moins, du moment où c'est que eux ils peuvent tourner, bah cool pour eux, j'ai envie de te dire. Bah oui, après, surtout que ça avait bien marché, donc pourquoi pas en faire un troisième. C'est vrai. C'est un film assez sympathique, quoi. Qu'est-ce que tu as d'autre à nous proposer? Alors ensuite, donc là c'est un film qui va sortir à Noël, petit film de Noël pour. Alors c'est plus pour plutôt le public jeune, hein, très jeune. Ça va être donc Star Wars Lego. Ça s'appellera le film donc Joyeuse Fête. Qu'il y a aussi une bande-annonce qu'on peut retrouver sur Internet. Donc là on voit l'affiche. C'est lié donc au dernier film Star Wars qui était sorti donc l'année dernière, avant que les cinémas soient fermés ou qu'il y ait une grosse baisse de fréquentation. Donc c'était le dernier, donc épisode 9, l'ascension des Skywalker. Et donc c'est assez rigolo, c'est une comédie où on retrouve les personnages, Kylo Ren, Rey, Poe Dameron et tous les personnages de l'univers Star Wars, sur une Dark Vador et plein d'autres personnages. Donc ça sortira donc sur Disney+, et donc ça sortira pour les abonnés donc, Alors, le 17 novembre 2020. Donc, j'ai une, ce 17 novembre. une question à te poser. Vas-y, Pourquoi il y a Voldemort sur vas-y, l'affiche? soyez Voldemort. Mais, tu vois, c'est qu'il y a, comme il s'appelle, Darth Vader, en dessous on dirait Voldemort. Oui, c'est l'empereur. Il va se vexer, mais bon, c'est l'empereur. Pour moi, il y a C'est vraiment, l'empereur. il y a vraiment Voldemort, il arrive, il fait hey, une nouvelle licence! Super! Peut-être un C'est sosie, je sais validé. pas. Peut-être un sosie. Bon, ouais, c'est des baguettes lumineuses, ça devrait lui suffire. Bah lui, surtout qu'il lance de l'éclair, donc il va pouvoir te donner un peu d'électricité. Donc Bah si tu veux voilà. l'électricité, Un mais feat pas entre d'eau. Harry Potter et Star Wars. Tout le monde serait content. Mais du coup, Ouais, ça pourrait. réelle question, Oui. parce que là, je dis de la merde. Quand tu dis que ça suit le Oui. dernier film, c'est le film en mode film ou en mode un peu dessin animé comme celui-là, Lego? C'est un film Lego, mais qui est lié à l'ascension du dernier film Star Wars. Ouais, C'est un donc film vraiment Lego, le vrai. c'est plutôt une comédie quand même, mais c'est destiné vraiment à un public jeune, mais si vous êtes vraiment fan de l'univers, ça peut intéresser vraiment beaucoup de monde, et donc ça peut être sympa quoi, pour les fêtes de fin d'année, pour ceux qui Ouais, sont fans c'est de sûr. l'univers Star Wars, et ou Ah, pas d'ailleurs, hein, ils peuvent découvrir l'univers. du coup, ça sort le 17 novembre sur Disney+. 17 novembre, ouais, 17 novembre. Bah, en vrai, ouais, ça peut être Le sympa Disney+. parce que c'est vrai que cette année, on risque d'avoir un Noël un petit peu confiné. À voir si on reste confiné jusqu'à Ok. Noël. Donc, en vrai, ouais, ça peut être cool ce genre On de verra bien. petits films, même des petites séries comme ça, un peu plus drôles pour changer le mood de tout ce qui se passe en ce moment. Ouais, d'ailleurs, Franchement, ouais, GG. D'ailleurs, j'en reparlerai. Il y a d'autres films, pareil sur Netflix aussi, qui vont sortir des films un peu Noël, donc j'en reparlerai pour occuper vos Noëls avec Ah, des films, des séries. y a Papy Quentin qui va vous mettre bien.
En gros, c'est ça que Oui, ça mon veut pote. dire. Oui, mon pote. Sous sa... Sous sa hutte, il a tout ce qu'il faut. Il a des films et des séries. Et moi, j'ai les jeux vidéo. Comme ça, vous êtes bien, mais vraiment bien pour votre Noël. Le meilleur Noël que Tout le vous monde avez est content. passé. Et si vous n'êtes pas content, D'accord. essayez dans la cheminée. Enfin, en parlant de chemise, on va quand même pas aller dans la chemise tout de suite. On va déjà aller sur Disney Plus encore une fois. On va continuer Disney Plus. On est bien parti. Bah pourquoi pas. Donc là, je vous ai parlé donc la semaine dernière de la série donc de Mandalorian, la série Disney Plus. Il y a la saison 2 qui est en diffusion en ce moment. Et donc on a une nouvelle affiche. Il y a aussi des extraits hein, puisque le deuxième épisode est sorti la semaine dernière. Enfin cette semaine-là. La semaine dernière ça a commencé le premier épisode. Là c'est le deuxième épisode de la saison 2 qui est sorti vendredi. Vous pouvez voir donc la saison en intégralité et les épisodes tous les vendredis sur Disney+. Et là donc on a une affiche donc la série nouvelle affiche qui est sortie avec donc pour ceux qui connaissent un peu l'univers le costume donc de Boba Fett apparu donc dans la première trilogie hein, un nouvel espoir, l'Empire contre-attaque et le retour du Jedi. Et donc c'est un autre nouveau personnage, la Mandalorian, donc le personnage principal est un Mandalorian et que l'uniforme est un uniforme donc de Mandalorian et pour les fans de Star Wars ça représente beaucoup puisque le personnage de Boba Fett qui a cet uniforme là et c'est vraiment lié avec Boba Fett et c'est pour ça que je voulais en parler. Il va jouer un grand rôle dans la nouvelle saison Boba Fett et donc voilà une petite news avec une petite nouvelle affiche. Pour ceux que ça intéresse cet univers, ça peut être pas mal. Puis pour se découvrir d'ailleurs, hein, une série qui a été nommée qui a reçu de nombreux prix, ça peut être aussi sympathique, un effet visuel, au niveau d'apprendre plus pour l'univers Star Wars aussi, ça peut être vraiment intéressant Ah mais de vous partager. Star Wars de toute façon c'est une des licences qu'on aime ou qu'on n'aime pas, on peut quand même que la respecter parce qu'elle se met vraiment sur tous les aspects, que ce soit, je crois qu'il y a des BD Star Wars, il y a des films, Il y a des des BD, séries, oui. il y a des jeux vidéo, il y a même des Oui, spectacles des je animés, pense. des séries animées, ouais. Ouais, il y Oui, a... des spectacles, il y a des dans les Disneyland, ouais, dans les différents Disneyland du monde, oui. Ouais, il y a, bah, Et il y puis a même encore, on des n'a pas tout attractions. développé, il y a d'autres périodes qui n'ont pas été développées. Ouais, Oui, aussi, c'est... oui, il y a un parc qui a été fait aux États-Unis, Oh il y a putain. quelques mois d'ailleurs, un parc d'attractions Star Wars, Eh, pour le coup, Star Wars, c'est vraiment un truc qui s'est ancré dans l'univers des la pop culture. geeks, entre Ouais. guillemets. Ouais, la pop culture, c'est mieux comme mot. C'est vraiment mieux comme mot. Mais ouais, franchement, Star Wars, on peut ne pas avoir regardé, mais on ne peut pas ne pas connaître, pour le coup. On peut ne pas connaître, mais c'est quand même, voilà, ça fait partie quand même l'un des éléments de la pop culture principaux, oui, ça c'est sûr. Ouais. Et ça permet vraiment de réunir toutes les générations, c'est ça aussi qui est vraiment intéressant. Ouais, franchement, pour le moment, ils sont sur de bonnes routes, j'ai envie de dire, donc... je Alors vous pense... avez eu quelques difficultés quand même, si je peux dire un peu un bémol, il y a quelques années avec les nouveaux films qui n'étaient pas plus forcément à tout le monde, mais là c'est vrai que la série The Mandalorian elle met un peu tout le monde d'accord, parce que vraiment il y a beaucoup d'effets spéciaux vraiment révolutionnaires, il y a vraiment on en apprend beaucoup plus sur l'univers, ça permet aussi d'avoir une première série avec des personnages physiques, donc ils ont vraiment relancé, ouais. Vraiment ils ont vraiment relancé l'univers et vraiment bravo. Ouais, et comme on a dit, du coup, c'est sorti la première fois en 1970, donc ça fait quand même... 1977, 77, ouais, ouais, ça fait quand même un 1977. paquet de temps qu'ils sont là. Mais du coup, parce que moi je peux Un pas plus de trop 40 ans. je peux pas trop me prononcer parce que j'ai pas regardé Star Wars. Alors oui, allez, acclamez, blâmez-moi, allez-y. Vous avez une seconde pour me blâmer. C'est bon. Mais du coup, toi, qu'est-ce que t'en penses de cette nouvelle série et ces nouvelles saisons de Mandalorian, etc. Bah après c'est une série que vraiment que pour les fans de Star Wars c'est vraiment voilà on peut que adhérer et adorer. Après c'est vrai que quand on n'aime pas trop l'univers c'est sûr que ça peut être un peu déroutant mais c'est vrai qu'on a quand même la première saison est vraiment centrée sur un peu l'univers western vraiment c'est vraiment centré là-dessus et c'est pour ceux qui aiment bien un peu l'univers mélangé à Star Wars avec un peu de science-fiction un peu de western ça peut vraiment plaire. Là, cette saison c'est un peu plus différent, c'est un mood un peu plus différent. Là, on a des personnages qui reviennent, on apprend aussi beaucoup plus sur l'univers et ça peut être vraiment intéressant si on a déjà vu les films. Et puis si on n'a pas vu les films, ça peut quand même donner un autre point de vue par rapport à notre univers. Personnellement, par exemple, moi j'avais vu des films qui s'étaient sortis. Le premier film est sorti en 77, mais il y a une nouvelle trilogie qui est sortie en 2021, en 2001. Il y aura deux films qui sortiront oui, en 2021 et d'autres.
La première trilogie est sortie en 1977, il y a une autre trilogie qui est sortie en 2001, une autre qui est sortie en 2015. Moi, je vais commencer par celle de 2001, donc un peu dans le désordre de la sortie. Et puis et d'autres qui ont vu en 77 la sortie des premiers films, là d'autres qui ont vu, ça permet d'avoir d'autres points de vue différents et ça permet quand même d'avoir un aperçu de la saga différent. Et c'est vrai que Mandalorian, ils ont vraiment à la fois c'est à la fois fidèle, mais aussi quand même ils gardent quand même un univers propre à eux quand même. Ok. Donc, à ce que j'ai compris, tu aimes bien. Voilà, oui. C'est l'un des premiers films que j'ai vu dans ma vie, donc je peux que adhérer. Ok. Je Je pense suis pas que objectif. tu n'es pas objectif. Mais tu aimes, et c'est important de Mais le les dire aussi. critiques le sont. Mais les critiques le sont. Ok. Donc, Et du coup, qu'est-ce que tu peux nous parler d'autre? Parce que là, on a beaucoup parlé de alors, Mandalorian. bah là, ça va être toujours un peu dans les œuvres mythiques du cinéma. Ah bah. Jurassic World 3. Donc là, avec le tournage qui vient de se finir. Le Ah. tournage vient d'être fini. Donc là, on voit le clap de fin du film donc Dominion, qui a été reporté, encore aussi, au 10 juin 2022. Donc le tournage est fini, il y a plusieurs images, hein, il y a plusieurs images du film. Donc là, on voit donc le clap de fin, il y a différentes photos et donc c'est un film qui a un gros budget qui va permettre de retrouver donc les anciens de la première trilogie Jurassic Park. Donc là on voit sur la photo en noir et blanc, on voit Sam Neill à gauche et donc voilà, ça permet de montrer une femme de fin. Le club de fin donc à gauche, lui des personnages principaux de la première trilogie, Sam Neill, et donc d'autres personnages aussi vont revenir, hein, Jeff Goldblum, il y aura d'autres personnages de la première trilogie, et puis ça va continuer ce dernier film, hein, puisque Jurassic World sera le troisième et le dernier. Donc ce sera un film qui va sortir, qui a pu se tenir malgré les événements de la Covid-19, avec quelques retards, mais comme le film a été reporté, ça n'a pas changé grand-chose à sa sortie. Ok. Sur le coup, Donc, sortie 10 juin 2022. Ok, moi sur le coup, j'ai vraiment rien à dire parce que Jurassic Park, c'est vraiment un bon film. Et voilà. Rien à dire de plus. T'as un préféré par rapport Le premier. aux 5 films qu'on peut pu voir? Le premier, oui. Le premier parce que c'est celui vraiment qui a Après, mis le genre du film un peu avec des dinosaures, mais pas en mode préhistorique et tout. Oui, oui, c'est la force des films. Et t'as vu les nouveaux Jurassic World ou pas? J'ai vu des images, mais j'ai pas regardé pour le coup. Parce que je les ai vus, alors c'est vrai que ça a un peu déçu les critiques, c'est vrai que c'est pas forcément ce qu'on attendait, il y a eu un peu comme Star Wars, un peu comme Star Wars, ça a pas forcément trop plu au début, et là avec le retour des anciens, ça va permettre quand même de remettre un peu plus, puis surtout que c'est le dernier, donc forcément il y aura beaucoup d'émotions et beaucoup de nostalgie, mais j'espère qu'il va aussi apporter un peu plus de nouveautés. C'est ça qui est un petit peu déçu, mais je trouve que c'était quand même. Les effets spéciaux sont toujours encore meilleurs, même si les 3 premiers sont très bien. Hein. Mais c'est vrai que ça permet d'apporter un peu plus, et j'espère que le dernier va être un peu plus nouveau, on va dire. C'est vraiment ce qu'on attend vraiment, et à la fois nouveau, mais aussi nostalgique. Hein. Ok. On peut avoir les deux éléments là. Et bah nickel. Alors je pense que est-ce que t'as encore des trucs à dire sur ce film? Sur ce film, non. Après, voilà, il va sortir bientôt. On aura des bandes annonces, on aura des images. Encore, je pense qu'on va en avoir et on en reparlera au fur et à mesure. Ok. Et donc, dernière actualité. Donc là, on voit le logo du film. C'est émission impossible, pas émission. Mission Impossible. Émission aussi, bah, mais on a réussi à la faire, donc ça va. Techniquement, C'est ouais. pas si que ça. Donc c'était donc Mission Impossible, donc 7 et 8, qui était en cours de tournage depuis pas mal de mois maintenant. Je voulais en parler, j'avais pas eu trop le temps, et là, je sais pas comment je peux en parler. Donc là, on voit Tom Cruise, hein, qu'on ne présente plus, qui joue le rôle de Nathan Hunt durant 6 films, et là, ça. Donc on va voir la sortie donc, de Mission Impossible 7, donc c'était reporté encore aussi, hein, normalement en novembre 2021, donc j'espère que ça va pouvoir se faire. Et donc il y a eu des tournages donc, en Norvège, avec on avait vu, je pense que vous avez vu, je vous les remontrerai des cascades en moto, puisqu'il fait Tom Cruise est l'un des rares acteurs à faire ses cascades tout seul. Donc une cascade en moto où il saute du haut d'une falaise, au-dessus d'un train.
Ensuite, il a été donc, du côté de Rome. On va voir. Là, il est à Venise. Hein, sur ces photos-là, c'est à Venise. Tournage en ce moment à Venise qui a été interrompu par la Covid-19. Il y a eu 12 cas de Covid sur le tournage. C'était en pause. Ensuite, ça vient d'être remis il y a quelques jours. Et donc, on peut voir d'autres vidéos, d'autres photos sur Internet. Là, il y en a d'autres. Et donc, voilà, c'est un cours de tournage à Venise. Il y a eu Rome juste avant. Normalement, on peut voir des vidéos. J'avais mis des vidéos Ok, on va les mettre. J'ai mis des vidéos de Rome qui ont été tournées pendant quelques temps. Ça s'est bien passé. Et donc, j'attends avec impatience puisque c'est vraiment les films. Donc là, c'est à Venise. Juste avant l'interruption de tournage. Alors, c'est pas des cascades parce que c'est pas. Mais c'est des scènes qui ont été tournées donc, sur les bateaux de Venise. Voilà, avec des décors assez impressionnants et toujours avec le souci du détail. Et vraiment, je vais saluer vraiment le travail que j'admire vraiment à titre personnel. Et du coup, là, c'est encore une autre. Ah oui, d'accord. Là, Pour par une autre contre, on vidéo, a donc là, oui, une cascade, il y en a d'autres, hein, mais une cascade ouais, à Rome, avec partenariat avec BMW. On va pas citer cette marque, on va citer peut-être Mercedes aussi pour pas avoir de problème. Ouais, on va citer Peugeot. Les Kangoo, c'est bien, les Kangoo, cite les Kangoo. Mais voilà, partenariat avec BMW, avec les cascades en vue en plein centre-ville. Et donc voilà, tournage continue malgré les difficultés. Ok, je crois que t'en as fini pour ta chronique. Ma chronique est terminée, oui. Merci. Et du coup, d'avoir mes- ça mes- fait... Bah, c'est normal. C'est ton émission aussi, hein. Mais du coup, Bah, merci. Et toi, je crois que tu m'as enchaîné. ouais, mais on a beaucoup débordé sur ta chronique, du coup on va aller sur ma chronique très rapidement. Elle va être plus courte que d'habitude, je vais vous expliquer, c'est maintenant